grâce, oui, la grâce que tu nous as accordée depuis que nous avons commencé cette étude jusqu'à ce jour. Nous avons vu ta main puissante, nous conduisons jour après jour. Tu nous as donné ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants pour beaucoup de choses. Oui, Jésus. Nous sommes reconnaissants pour la santé. Amen. Nous sommes reconnaissants pour la vie. Oui, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour la parole. Amen. Celle qui vient sceller nos âmes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous disons merci pour toutes choses. Merci, Jésus. Père, nous ne nous plaignons pas, sachant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ton peuple. Bénis Israël. Bénis l'épouse. Amen. Bénis tes serviteurs à travers le monde. Oui, Jésus. Bénis ciel Oui, Seigneur, cette église prédestinée. Amen. Prédestinée à la parole. Oui, cette Seigneur. église qui manifeste jour après jour un intérêt particulier pour ta parole. Amen. Bénis-les, Seigneur. Bénis chacun dans sa maison. Oui. Bénis chacun qui est connecté ce soir à l'écoute de ta parole. Amen. Tu avais dit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Amen. Seigneur, assurément depuis ce matin, nous avons mangé quelque chose pour fortifier notre corps. Mais quant à ce qui concerne nos âmes, c'est maintenant, Seigneur. Oui. Alors que nous nous présentons devant toi, nous voulons nourrir nos âmes. Amen. Bénis ton peuple. Merci infiniment. Bénis aussi ton serviteur. Ouvre-le par la puissance de ton Esprit Oui, Saint. Jésus. Soutiens-le, Seigneur, alors qu'il est en train de terminer cette étude. Sois loué à jamais et béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Jésus soit béni. Je voulais encore vous saluer tous dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je voulais vous dire que c'est aujourd'hui que finalement nous allons marquer l'atterrissage et le vol du voyage multidimensionnel de David va devoir prendre fin aujourd'hui. C'était un long voyage, mais en même temps un excellent voyage. C'était un très très beau voyage. Et dimanche, si telle est donc la volonté du Seigneur, nous allons commencer une nouvelle étude. Cette fois, c'est toujours sur David parce que je vous ai dit qu'il faudrait qu'on amène David au trône. Alors dimanche, l'étude que nous allons commencer, nous allons l'intituler « Le trône de David dans l'âge du lion ». Et parce que nous avons terminé avec l'Odyssée et maintenant nous allons rentrer dans l'âge du lion. Nous terminons avec l'âge des poissons croisés aujourd'hui. Gloire à Jésus. Et donc, si ce n'est pas encore trop vous demander, je vous prierai de bien vouloir vous mettre debout pour que nous lisons ensemble la parole du Seigneur. C'est très bien, nous allons lire dans 2 Samuel, au chapitre 15, du verset 12 au verset 14. 2 Samuel, au chapitre 15, du verset 12 au verset 14. Donc nous terminons avec le voyage multidimensionnel de David. Vous connaissez le thème, il n'avait jamais changé, la sentinelle. Aujourd'hui, nous sommes au volume 12 et c'est le tout dernier volume. Nous terminons notre enseignement dans ce volume 12. Alors, si vous êtes debout, nous lisons la parole. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à ses serviteurs qui
qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez tranquillement vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, vous voyez maintenant, aujourd'hui, nous avons les deux derniers personnages qui sont comme les poissons croisés de l'âge de la Odyssée. Et ces deux personnages sont Absalom et Achitophel. Donc, ces deux que nous parlons, Absalom et Achitophel. Ces deux personnages sont exactement comme les deux poissons croisés de la Odyssée. Vous voyez, la Odyssée ici, c'est deux poissons croisés. Et nous avons donc les deux poissons croisés de la Odyssée qui sont bien entendu Achitophel et Absalom. Absalom, vous le savez bien, c'est le troisième fils de David. Et Achitophel ici, c'est le conseiller de David. Le conseiller de David. C'est même à la fois un grand ami à David. Et donc, vous avez ces deux personnages qui, vers la fin du voyage multidimensionnel de David, vont jouer la dernière œuvre maléfique. Nous avons eu le privilège, tout au long de ce voyage, de vous présenter ce voyage avec David se battant contre les Philistins, David se battant contre les Amalécites, David se battant contre Saoul. C'était exactement les trois types d'ennemis avant que nous arrivions maintenant à ce quatrième ennemi qui était Absalom et ce tout dernier qui est Achitophel. Ce sont tous ces gens-ci associés qui ont amené David à monter, à descendre, à monter, à descendre, à monter, à descendre, à monter, à descendre, à monter, à descendre. Et c'était comme ça tout le voyage de David. Il combat les Philistins avec Goliath, il redescend, les Amalécites attaquent, il remonte, il redescend, et il a connu qu'un voyage qui n'a pas été un voyage clair ou un voyage tranquille, c'était un voyage de soubresaut, et parce que c'était un voyage infesté de beaucoup d'ennemis. Il avait très sincèrement beaucoup d'ennemis. C'est pour cela que David n'a pas eu un voyage tranquille. Un voyage qui pouvait l'emmener en enfer, un voyage qui pouvait le ramener sur la terre, un voyage qui pouvait l'amener à une dimension céleste, un voyage qui pouvait le faire parachuter à nouveau. Et c'était malheureusement ça, le voyage multidimensionnel de David. Maintenant, Absalom, son propre fils, vous savez qu'il avait une sœur qui s'appelait Tamar, je ne reviendrai plus là-dessus, dont Amnon était amoureux. Amnon avait été tourmenté par l'amour qu'il avait pour cette dernière, tourmenté. Et cette fille, elle était vierge, Tamar, et elle paraissait difficile aux yeux d'Amnon pour qu'Amnon puisse la voir. Mais Amnon avait aussi un ami nommé Jonadab. Jonadab, c'était le fils de Shiméa, qui est le frère de David. Shiméa, c'est le frère de David, donc Jonadab aurait pu être le cousin de Amnon. Alors, Jonadab était un garçon très habile, un peu comme tous les Laodicéens sont, habiles,
rusé. Et il était rusé. Et quand il marchait avec son ami Absalom, plutôt Amnon, et qu'il trouvait qu'Amnon était très amoureux de sa sœur, c'est lui qui va dire à Amnon, mais Amnon, si tu es amoureux d'elle, c'est une petite chose. Tu peux finir par l'avoir. Pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, tu es là, soucieux, tu es même en train de m'écrire? Mais tu peux faire quelque chose. Amnon lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est difficile, c'est ma propre sœur. Il dit, non, mets-toi au lit. Joue le malade. Et quand ton père viendra te voir, tu diras à David, ton père, permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger, parce que je suis souffrant, je suis malade. Et elle va donc préparer des mets sous les instructions du père, et quand elle viendra, mais alors tu sauras désormais comment la piéger et comment la prendre. Et c'est comme cela que David avait ordonné à Tamar d'aller finalement livrer le gâteau à son frère, et de là va arriver le piège. Absalom n'a pas du tout apprécié cela. Absalom a dit, je dois venger Tamar, ma sœur. Frère Branham nous dit, dans Christ identifié dans tous les âges, il dit, considérez David. Quand il était allé en exil, loin de son propre peuple, un roi rejeté, sa propre fille avait été violée par son frère. Frère Branham dit, et les autres frères avaient tué ce dernier. Il était là, Absalom s'était insurgé et avait divisé l'armée, provoquant une révolution. David, son propre père, avait été excommunié, chassé, rejeté par son peuple. Quand il sortait de la ville, un petit estropié qui se tenait là s'est moqué de lui et a même craché sur David. Un garde a dégainé son épée, disant, laisserai-je la tête de ce chat en place qu'il crache sur mon roi? Une des sentinelles n'était pas d'accord. Et David a dit, laisse-le tranquille. C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et finalement, David était toujours persécuté par les siens, rejeté. Et Frère Branham nous dit, pourquoi? Mais parce que Absalom avait réussi à trouver l'admiration du peuple. Absalom est allé à Jérusalem. Il bénéficiait du privilège d'être le fils de David. Et quand il marchait, on disait c'est le fils du roi qui va venir. Alors on lui disait, non, je ne suis pas le fils de ce roi maudit. Je suis moi-même le roi. On lui disait, mais comment ça, ton père ne veut pas être maudit, tu es quand même son fils. Il dit, non, mon père, c'est quelqu'un qui fait des compromis. Il gère très mal la cité, il gère mal le pays. Il est mieux que ce soit moi qui sois là, plutôt que ce soit mon père. Et moi, si je dois travailler pour vous, mais je vous ferai des faveurs, je vous accorderai des grâces, vous serez un pays heureux, il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la prospérité. Ce n'est pas comme ce David, tout le temps fugitif. Aujourd'hui, il est là avec vous, demain, il fuit des ennemis, après-demain, il est parti, il est revenu, il est instable. Moi, quand je serai dans les affaires, ça sera stable, ça sera formidable, ça sera merveilleux. Et puis il a gagné le cœur du peuple d'Israël. Le peuple s'est dit, assurément lui sera un meilleur roi. Pas son père, qui est incapable de punir son fils, qui est dans l'injustice. Non, nous préférerons plutôt que Absalom règne sur nous. Et comme il avait gagné le cœur du peuple, alors David s'est attristé. David, vous le savez bien mes amis, s'il n'avait pas jugé son fils, c'est parce que David avait une espérance au-delà de ce jugement. David savait
Il avait reçu un jugement durant sa captivité babylonienne. Maintenant, un appel au retour en Palestine devait arriver. David savait comment fallait-il se comporter. Certains sont retournés pour construire les murs de Jérusalem. Sous Esdras, sous Néhémie, ils sont repartis reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais la plupart du peuple de Dieu faisait partie de la culture païenne, avec la religion païenne. Et David savait ça. David savait que le retour des exilés de Babylone à Jérusalem faisait que Jérusalem soit un peuple mélangé. Il y a un peuple mélangé, c'est un peuple instable. Mes amis, et là, il y avait des Jonadab, des gens instables, il y avait des Absalom, il y avait des Achitophel, et donc il y avait un peuple, une foule mélangée. Nous avions là, à cette époque, une période un peu comme celle dans laquelle nous vivons présentement. La ruse, le banditisme, le voyoutisme et tout ce qui pouvait s'en suivre. C'était ça, mes amis. Et c'est malheureusement ça, l'âge dans lequel nous vivons présentement. Nous sommes dans l'âge des poissons croisés. Cet âge est aussi appelé l'âge du cancer. Vous savez que le cancer ici, c'est l'âge de la Odyssée. C'est l'âge du cancer. C'est aussi là où on a dit l'âge des poissons croisés. Maintenant, devant tout ça, devant un tel mélange, que pouvons-nous remarquer dans l'âge dans lequel David était pendant que Absalom le maltraitait? C'était un âge rusé, une période de temps rusé. Et vous savez, quand vous êtes devant la ruse, vous n'avez ni le blanc, ni le noir. Parce que la couleur rusée, c'est la couleur grise. C'est ni noir, ni blanc. C'est la ruse. Et là, c'est aussi l'image, d'après le prophète, de l'église mondaine de cet âge. Cette église qu'on a appelée Miss America. Frère Branham a vu cette église dans la vision. Elle a juste le cache-sexe avec un papier gris. Donc vous voyez, elle marche, mais elle n'est pas entièrement habillée. Elle a juste le cache-sexe avec un papier gris. Frère Branham a reçu ça dans la vision. Le gris que vous voyez ici, ni blanc ni noir, juste un petit cache-sexe. Vous allez voir que c'est ça, malheureusement, les jupes que portent les dames aujourd'hui. C'est des cache-sexe. Tout le corps est nu, tout ici est nu, et ici c'est fondu, et c'est coupé ici, juste un petit moyen de cacher son sexe. Et c'est tout. Et elle est donc hypocrite, parce qu'elle n'est ni blanche, ni noire. Elle est hypocrite. C'est l'âge de la perversion sexuelle. Amen. Quand vous lisez la vision que Frère Branham a reçue, vous allez voir que le prophète de Dieu dit « J'entendis l'église qui venait, cette autre église. » On dit « C'est l'église d'Asie qui s'avance. » Frère Branham a regardé l'église et dit « Oh, quelle corruption !» Après, on a dit « L'église européenne vient maintenant. » Frère Branham dit « J'entendis un air de rock'n'roll. » Et c'était Miss America, l'église. Elle ne portait même pas d'habits. Elle tenait devant elle du papier gris.
s'incruste. Oui. Il s'incruste. Et donc, il te colle à la peau. Quand il s'incruste sur toi, il te colle à la peau. Pour te donner quoi? Pour te donner la mort. Amen. Et comme l'autre comprenait ça très bien, David dit, ne jouez pas avec ce garçon. C'est le concert. Il dit à ses serviteurs qui étaient avec lui, levons-nous, fuyons. Il n'y a point de salut pour nous devant cet homme. Il va nous coller à la peau jusqu'à nous faire mourir. Hâtez-vous de partir. Sinon qu'il ne tardera pas de nous atteindre. Il nous précipitera dans le malheur. Et nous frappera la ville du tranchant de l'épée. Tel que vous le voyez là, il est sans pitié. Oh, mais Église, vous pensez que nous vivons dans quel âge? Vraiment. Nous vivons dans un âge appelé la Odyssée. C'est vrai. Cet âge veut quoi? Cet âge veut ta mort. C'est vrai. Amen. Cet âge veut s'incruster, veut te coller à la peau Oh. jusqu'à ce que tu meurs. Vraiment. Cet âge ne veut pas te faire de cadeaux. Cet âge ne veut pas te laisser prospérer. Non. C'est pour cela la Odyssée est un âge très dangereux. Amen. Dieu nous a envoyé un glorieux message dans l'âge le plus mauvais de tous les âges. Cet âge est même plus mauvais que le temps dans lequel Adam vivait. Vraiment. Là où le serpent avait la station de pluie. Cet âge est d'autant plus mauvais que le temps où Judas Iscariote vivait. Cet âge, c'est l'Odyssée. Miss Africa, avec un papier écrit juste un cache-sexe. C'est l'église mondaine d'aujourd'hui. Une église qui n'est pas prête à recevoir la parole. Vraiment. Une église qui n'a rien à voir avec la parole. Juste des danses, juste la musique, juste le mouvement, juste les prophéties, juste ceci. Mais quant à ce qui concerne la pure parole, elle n'en voudra pas. Amen. C'est une église séduite par le monde. Ah oui. L'Odyssée. Alors, qu'allez-vous faire? Elle est là, Miss America est là. Elle s'attaque ouvertement à son ennemi. Oui, nous savons qu'elle apporte des maladies les plus terribles. Amen. C'est une église maladive. Quand le crâne prend ses racines et éjecte cette tentacule, cela s'étend progressivement, mais fermement, dans tous les organes et même de votre corps. Elle est dangereuse. Frère Branham l'a reçu. Frère Branham dit que l'âge du cancer, il dit regardez même la maladie qu'on appelle le cancer lui-même. Il dit c'est une maladie de la 4e dimension. Il se trouve dans une autre dimension. Ouais, et frère Branham dit il s'agit de la démonologie. Toute maladie est une maladie de la 4e dimension. Même le coronavirus que vous voyez ici, c'est la 4e dimension. Amen. Pendant qu'on est en train de finir cette étude sur les dimensions, retenez, ne l'oubliez pas, toute maladie dans le message des esprits séducteurs, toute maladie est une maladie de la 4e dimension. Amen. Le coronavirus est une maladie de la 4e dimension. Et là, David est où? David est en train de terminer ce voyage des malheurs dans la 4e dimension. Attaqué par quoi? Attaqué par la crise laodicéenne. Une crise maladive. Et que va-t-il faire? Il dit à ses serviteurs, fuyez. Ne résistez pas. Sinon, il va nous frapper de malheur. Vraiment. Par le tranchant de l'épée. Il est furieux. Ne résistez pas. Allez-y, allez-y. Nous sommes dans quelle dimension? Dans la 4e dimension. Le
il veut donc attaquer. Et il va attaquer fortement. Amen. Il a dit qu'il faut tuer David. Et David sait qu'il doit fuir. Frère Branham dit, le peuple d'Israël qui était supposé prendre le parti de David ne comprenait pas. Eux aussi sont tombés sous le coup de la même séduction. Ils soutiennent maintenant qui? Ils soutiennent Absalom. Où est-ce que nous sommes, les amis? Nous sommes dans une situation où les méchants prospèrent plus que les bons. Vraiment. Maintenant, le méchant prend le devant. Le prophète répond que Jéhovah reconnaît ceux qui lui sont fidèles. Amen. Mais qu'un livre de mémoire est maintenu pour ceux qui le craignent. Même s'il est là, Amen. mais il y a un livre de mémoire. Et le livre de mémoire, c'est que la place ici est réservée à David. Amen. Ne vous en faites pas. Il y a un livre de mémoire qui retient votre position. Alléluia. Qui sait là où vous êtes. Votre nom est inscrit dans ce livre. Oui. Et Dieu s'en souviendra. Amen. Dieu n'a jamais oublié. Peu Alléluia. importe à quel point tu te sens perdu dans ce processus, Dieu n'a jamais oublié que tu es son fils. Il n'a jamais oublié que tu es sa fille. Il avait inscrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Oui, lui-même Dieu avait pris le soin de te mettre dans ce livre de mémoire. Amen. David, oui, certes, tu sens comme si tu es abandonné, mais tu n'es pas abandonné. Oui, Joab dit non, mais écoute, celui-ci regarde un chat qui ose cracher sur le roi. Mais le roi, moi je vais lui couper la tête. David dit laissons, laissons. Nous sommes à la Odyssée. Tout ce que nous savons faire ici, c'est de quitter cet âge. Rentrer dans l'âge de la pierre de fer. Rentrer dans l'âge du lion. Alléluia. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Oui, oui, oui. C'est précieux pour nous de quitter la Odyssée avec toutes les églises mondaines qu'il y a dans la Odyssée. Malachie chapitre 4 dit, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom. Vous voyez, il y a des malheurs qui sont là, mais il y a un espoir. L'espoir, c'est à l'endroit de ceux qui craignent son nom. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Est-ce que la parole vous direz que vous brisez? Non, la guérison sera sous vos ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. J'aime que tu puisses dire Amen. Amen. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. Pour vous s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Gloire à Jésus. Amen. David, n'aie peur de rien. Alléluia. Ton Dieu viendra à ton secours. Amen. Celui qui te dérange ici n'est qu'un faucon. Amen. Vous savez, le faucon a des griffes. C'est le symbole de la puissance et de la force avec lesquels il s'agrippe. Mais c'est un animal céleste. Il possède la révélation. Il est proche de l'aigle, mais il n'est pas l'aigle. C'est pour cela, c'est juste un Absalom. Il a le sang de David, mais il n'est pas David. David, c'est David. Amen. Absalom, c'est Absalom. C'est un faucon. Amen. Il est proche, mais il n'est pas la révélation réelle. Ouais. Il a perdu, frère, dit qu'il a perdu les aptitudes. C'est plutôt un crabe. Le crabe, c'est un animal terrestre. Donc, le crabe et le faucon sont frères. L'autre agit sur la terre sous le signe du cancer et l'autre agit dans les lieux célestes, mais toujours étant un dénominationnel. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Abraham dit dans le message, la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit le faucon a perdu l'identification de sa création originelle. Il était autrefois semblable
qui est différent de l'aigle. Il était autrefois semblable à l'aigle, mais maintenant il est différent de l'aigle. C'est un laodicéen. Qu'est-ce qui a fait toute la différence? Manque de révélation. C'est ça. Dites-moi pourquoi nous sommes dans le message. Pourquoi moi je suis dans le message? Pourquoi je me maintiens dans le message? À cause de la révélation. Amen. La différence entre nous et les autres, c'est que nous avons la révélation. Amen. C'est la révélation qui fait de nous des aigles. Yes, Dites sir. Amen. Amen. Et le manque de révélation de tous les autres font des faucons. Et en étant des faucons, ils sont des laodicéens. Amen. Laodicéens. Et en même temps, ils sont des crabes. Et en étant des crabes, ils s'incrustent jusqu'à la mort. C'est des cancers. Et nous voulons bannir ça. Amen. C'est pour cela que David croit qu'il faut simplement fuir. Il a perdu l'identification de sa création originelle. J'aime ça. Alléluia. Absalom, né dans la maison de David, ayant le sang de David. Peut-être que c'est même lui qui aurait pu être le régétant de David. Peut-être que c'est même lui qui aurait pu être le roi Salomon, qui aurait construit le temple. Mais il a perdu son identification originelle. L'identification de la création originelle, il l'a perdu. Alléluia. Et il est devenu un simple laodicéen. Frère Branham dit le Christ, identifié dans tous les âges. Il dit David ne savait pas ce qu'il faisait. Il gravissait le même mont des Oliviers. Pendant qu'il avait été rejeté, il a regardé en bas et il a commencé à pleurer. Et là, quelques centaines d'années plus tard, Jésus-Christ s'est tenu à la même montagne, pleurant lui aussi comme un roi rejeté. De la même manière qu'on avait craché sur David, on a aussi craché sur Jésus. Vous voyez, Jésus a été rejeté hors de Jérusalem et il est monté à la montagne des Oliviers et il a pleuré sur Jérusalem. David aussi est monté hors des portes de Jérusalem. Sur la même montagne des Oliviers, il a regardé Jérusalem et il a pleuré. Le peuple le plus religieux a crucifié l'homme le plus saint dans la ville la plus sainte. Vous voyez l'ironie du sort? Ça s'est répété. Le peuple le plus religieux crucifiant l'homme le plus saint dans la ville la plus sainte. Ce qui s'est fait avec Jésus, c'était déjà fait en typologie avec David. Amen. Qui avait représenté David dans ce type? C'est bien Jésus dans ce type, c'est bien David. Et là, David pleure. Et frère Branham dit ici, toutes ces choses représentaient bien Christ. David en était une partie. Il dit Dieu ne change pas. Sa nature ne change pas. Son caractère ne change pas. Il est toujours la parole. Amen. Il ne fait que changer la forme dans chaque âge. À chaque âge, il a signé une portion de sa parole qui a été prophétisée comme devant s'accomplir dans des jours donnés. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. On a vu en David les mêmes choses, on les a vues en Christ Jésus. Amen. C'est la même lignée. C'est la lignée de la femme. La sémence de la femme. À qui on a blessé le talon. Et qui a écrasé la sémence du serpent. Gloire à Jésus. Amen. Christ est non seulement venu pour apporter la lumière dans un monde de ténèbres, mais aussi parce qu'il y aura la guérison dans ses ailes. Il est le roi de la justice. C'est lui, Malachie, chapitre 4, verset 2. Il est venu apporter la lumière, mais aussi
ses ailes, il y a quoi? Sous ses ailes, il y a la guérison. Vous voyez maintenant cette guérison que Jésus a apportée? C'est de cela que tu dois tenir ferme. Amen. Il faut que tu te rappelles de ça jour après jour. Oui. Ça fait partie de la promesse que Dieu t'a donnée. Amen. Jésus a apporté la santé à un monde malade. Alléluia. Les Juifs ont un proverbe qui dit, tandis que le soleil monte, les infirmités diminuent. Quand le soleil monte, les infirmités diminuent. Si tu te mets sous le grand soleil de la justice, le corona disparaît. Amen. Jésus, c'est qui? C'est notre guérison. Tandis que nous commençons à abattre les murs de défense, le courant de la vie de Jésus s'élèvera et commencera à atteindre nos vies blessées avec ces rayons qui viendront. Et vous verrez maintenant, vos maladies vont disparaître et la guérison va s'installer. Amen. Par les rayons dorés du grand soleil de la justice. Et en tant que corps de Christ, nous sommes comme les rayons du Fils. Tandis que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous exprimons envers les uns et envers les autres le courant de la vie de Christ. Christ est notre modèle. Amen. Christ n'a qu'un seul objectif, le partage de sa vie. Yes, sir. Aimons et continuons à aimer. Il est le Dieu qui apporte la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Finalement, vous sortirez. Écoutez, il est dit vous sortirez. Pourquoi Malachie chapitre 4 dit vous sortirez? Ça veut dire que vous aviez été d'abord prisonnier, confiné. Amen. Prisonnier de la souffrance. Et vous sortirez. Et donc vous serez délivrés. Vous sortirez, délivrés des blessures. Et vous serez guéris. Et en étant restaurés à la santé et à la liberté, nous ressentirons une force spirituelle. L'augmentation de la grâce et de la vérité. Amen. Amen. Oh, quelle promesse! Oh, Malachie chapitre 4. merci Jésus. Quand tu vois Malachie chapitre 4, toi tu ne vois que frère Branham, le prophète de Malachie 4. Mais derrière ça, il y a le soleil de la justice. Amen. Derrière ça, il y a la guérison sous ses ailes. Derrière ça, vous sortirez. Ça veut dire que vous avez été prisonnier, maladif, et maintenant vous sauterez comme le veau d'une étable. Amen. La liberté s'installera dans vos vies. Oh, quelle forme merveilleuse nous vivons. Amen. David est là. Son propre peuple ne comprend pas. Il est en train de fuir. Il a gravi la montagne des Oliviers. Il a regardé par l'arrière. Et il a pleuré parce qu'il s'est senti rejeté. Et frère Branham dit dans les 7 noms composés de Jéhovah, il dit son propre fils qu'il aimait. Absalom l'avait chassé du trône. Amen. Ah, frère, c'est fort. Amen. Quel fils? Son propre fils que lui-même David faisait quoi? Aimait. L'avait chassé du trône, nous dit le prophète William Branham. Et l'homme même de confiance lui jetait des pierres. Il gravissait la colline, il regardait en arrière vers Jérusalem et il pleurait. 800 ans plus tard, le fils de David, Jésus-Christ, a été rejeté dans la même ville par le même peuple qu'il aimait et il a pleuré. Amen. Ce que nous voyons ici avec David, 800 ans plus tard, Jésus-Christ a connu la même chose. Amen. Notre Sauveur, dans le même voyage multidimensionnel. Et à la fin du voyage multidimensionnel, Jésus sera rejeté par le même peuple, dans la même ville, Jérusalem. Par la ville la plus sainte, par le peuple le plus saint. L'homme, Christ, l'homme le plus saint,
avec le peuple saint, rejetant l'homme saint. 800 ans plus tard, ce qui s'est vu avec David, s'est vu avec Jésus. On a craché sur David, on a craché sur Jésus. On a tourné le dos à David, on a tourné le dos à Jésus. Celui que David aimait, Israël, le peuple, l'a crucifié. Le même peuple que Jésus aimait, l'a crucifié. Vous voyez comment l'histoire se termina dans ce voyage. Alors mon frère, tu dois comprendre une seule chose qui est très importante. Si Jésus en l'a traité de cette façon, toi son épouse, Madame Jésus, comment penses-tu être traité? Tu ne seras pas traité différemment. Amen. Le prophète de Dieu dit, toujours dans les noms, les 7 noms composés de Jéhovah, il dit, nous sommes au paragraphe 37, il dit, toutes les anciennes choses de l'Ancien Testament, nous pourrions simplement passer des heures à démontrer comment tout cela se rapportait à Jésus-Christ. Tout se rapportait à Jésus. En lui repose la plénitude de la rédemption. En lui se trouve chaque nom rédempteur de Jéhovah. Ça repose bien en lui. Tout le salut repose en lui. Toute la délivrance est bien en lui. Toute la paix, toute la satisfaction. Fin de citation. Amen. Toutes ces choses, c'est Jésus. Donc, depuis que nous avons commencé cet enseignement, nous étions en train de parler de Jésus. Amen. C'est de lui dont il est question. Et moi, je suis où dans toute cette affaire? Je suis en lui. Amen. Parce qu'à la croix, quand il est vendu comme ça, maintenant qu'est-ce qu'il doit se faire? Maintenant l'eau va sortir, le sang va couler. C'est qui? C'est moi qui sors, c'est l'épouse qui sort. Maintenant, pourquoi l'épouse va sortir? L'épouse sort maintenant pour être intronisée. Amen. C'est pour cela, il faut que Jésus arrive au calvaire. Parfois, mes amis, le calvaire est important pour sortir le meilleur de toi-même. C'est vrai. Il arrive parfois, tu ne peux pas prier. Dieu va lâcher un démon. Juste pour t'amener à devenir un homme de prière. Parce qu'il va constater que tu ne pries plus assez. Parfois, tu ne comprends pas. Il va lâcher un démon juste pour te corriger et te ramener dans la bonne position. Maintenant, Absalom, c'est désormais que David est fugitif. Et frère Branham souffre de voir ça. Il dit, Christ étant en David sous forme d'homme, cela a fait que David, lorsqu'il avait été détrôné, rejeté par ses propres frères, non seulement ses propres frères, mais son propre sang, Absalom et ses propres enfants, voilà la chose. Ils avaient méprisé leur propre père, comme Israël avait méprisé son propre père, qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Amen. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous. Il gravissait la colline des Monts-Oliviers. Il a regardé en arrière. Il a pleuré sur Jérusalem. Oh, Dieu préfigurait Christ en David. Amen. Dans le message de la perfection. Dieu préfigurait Christ en David. Maintenant, vous avez compris, mes amis, comment vous pouvez comparer ces choses. Mais, il y a une chose qui est formidable, c'est la croissance qui est comparée au veau du bétail. Cette croissance peut être traduite comme un saut de joie. Et alors, ils sortirent comme les veaux d'une étable. Ça veut dire un saut de joie, comme les veaux, lorsqu'ils sont délivrés de leurs étables emprisonnables. Vous voyez, parfois, les veaux sont emprisonnés dans les étables. Maintenant, quand ils sortent de ces étables, ils sont comme délivrés. Et c'est un champ ouvert. Alors, ils gambadent et ils folâtrent. Quand ils folâtrent,
et gambadent, ça veut dire qu'ils sont là. Oh, excusez-moi pour le français, parfois un peu trop dur. Gambadent et folâtrent. Et donc quand ils sont en train de folâtrer et gambader, ça veut dire qu'ils sont en train de se libérer. Ils sortent dans un champ libre. Yes, ils docteur. sont sortis de la prison. Ils sont sortis de l'esclavage. Maintenant, pouvons sauter comme les veaux d'une étable. Oh, toi aussi tu vas gambader. Amen, Tu docteur. vas folâtrer comme les veaux d'une étable. Amen. Et dans le verset 3 de Malachie chapitre 4, nous apprenons que la liberté signifie la victoire sur les ennemis de nos âmes. Amen. Vous foulerez les méchants. Ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Qui ça? Ceux qui ont voulu te nuire. Amen. Seront comme la cendre sous la plante de tes pieds. Oh, gloire à Dieu pour la conclusion de Malachie 4. Gloire à Dieu pour la fin de la Odyssée. Mes ennemis seront sous la plante de mon pied. Amen. Amen. Vous foulerez les méchants comme la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare. Amen. Christ est en nous maintenant. Il peut briser l'esclavage du péché. Dès maintenant, nous pouvons être rendus complètement entiers, complètement saints. Ne voyez-vous pas? C'est tant merveilleux. Dans ce voyage multidimensionnel, c'est que la sentinelle a pu faire dans vos vies pour que vous puissiez maintenant gambader, pour que vous puissiez être libres, sauter comme les veaux d'une étable et mettre les méchants sous la plante de vos pieds. Vous pouvez maintenant les écraser. C'est la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. C'est la délivrance. Mes amis, il n'y a plus de peine. Il n'y a plus de pleurs. Maintenant, David sait. Il sait désormais que Absalom, tout ce qu'il a fait, c'est vain. Oui. Parce que ce n'est qu'un faucon. Et lui, c'est un aigle. Absalom ne peut pas appliquer la discipline d'un enfant de Dieu. David lui-même savait là où il allait désormais. C'est pour cela qu'il a laissé accomplir toute la justice de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Absalom est en train de faire des plans de revanche. Mais il ne sait pas. Il va organiser un festival pour célébrer la période de la tente des moutons. Une coutume pratiquée en Israël depuis les temps les plus anciens. On pouvait voir ça dans Genèse au chapitre 18, dans 1 Samuel au chapitre 25. Et quand Absalom arrive, il ramène la coutume et les traditions. Mes amis, le roi est en train de s'apprêter. Cette fois-ci, le retour à Jérusalem sera le définitif. Amen. Tu vas voir Amen? Amen. Les amis, nous sommes en train de compter le nombre des temps que nous vivons encore sur la terre. Yes, docteur. La parole, la plénitude de la parole qui descend dans l'épouse en cette dernière phase, c'est pour nous amener maintenant dans la gloire. Préparez-vous conséquemment. Ne soyez plus ballottés. Sachez dans quel temps nous vivons. David, est-ce que toi aussi tu vas aller là, le retrouver à Baal-Hadjor? À Baal-Hadjor, c'était à 10 km de Silo. C'était là, Baal-Hadjor était le centre des festivités. On a dit à David, oui, c'est Absalom qui organise ça. Et comme il est de tradition et de coutume, David, toi aussi tu dois aller, parce que cette festivité est toujours une festivité importante pour Israël. David dit, je décline l'invitation. Je ne veux pas participer à des coutumes ni à des traditions. Je suis en train de me préparer pour aller directement au trône. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que David était l'exemple parfait. Yes, docteur. Il a dit, je n'ai pas simplement le temps. C'était le type du père. Absalom a demandé qu'Amon vienne à la place de David. Une requête que le roi a accordée à contre-cœur. Et Amon est parti. Au milieu des célébrations, les serviteurs d'Absalom, suivant un signal arrangé, d'avance ont attaqué et ont tué Amon. Sans méfiance, un autre meurtre. Absalom est devenu un meurtrier. Et là, rancunier comme il était,
Amnon est parti, soi-disant, pour représenter le père à la festivité de Baal Hachor. Et là, Absalom l'a fait tuer par ses serviteurs. Où est-ce que nous sommes désormais? Maintenant, ayant la nouvelle qu'Absalom a été tué tous ses autres fils, David est devenu profondément déprimé. Et David ne comprend pas pourquoi est-ce que Absalom a un cœur aussi mauvais. Mes amis, un homme est jugé selon la position de son cœur. Amen. Si vous voulez connaître un homme, vérifiez l'état de son cœur. Amen. Amen. Oui, vous connaîtrez, s'il est miséricordieux, vous saurez cela. Amnon est mort. David n'a pas pu être reconforté. Parce que c'est son premier fils qui vient de mourir. Absalom s'est enfui à Baal Hachor. Il a cherché à trouver refuge auprès de Talmaï. Oui, Absalom, tu ne comprends pas toujours. Parce que Talmaï était son grand-père maternel. Et c'est là-bas où il est parti, à l'est de la mer de Kyréneth. Et quand il est allé là-bas, Absalom est resté là-bas pendant 3 ans. Bien que son père finalement consolé, le temps est passé, David est en train de méditer maintenant sur le trône. Permettant à Absalom de revenir dans sa propre maison. David l'a pardonné. Oh, David! Mais en lui refusant l'accès à la cour. Il dit, je peux te pardonner, mais le trône, tu ne prends pas ça. Je vais récupérer ça. Alors, Absalom dit, mais à quoi ça me sert ton pardon si tu ne me donnes pas le trône? Frère, il y a des choses que nous coopérons, mais il y en a d'autres qu'on ne coopère pas. On ne coopère pas pour ce qui est de la sémence parole qui est plantée dans ton cœur. Amen. Tu peux donner à quelqu'un tout ce qu'il te demande, mais quand il s'agit de la sémence parole qui est plantée dans ton cœur, quand il s'agit du trône, tu ne négocies pas. Amen. Le trône, c'est ton cœur. C'est ce que tu as de plus valable dans ta vie. Ça, tu ne peux pour rien au monde, tu ne le partageras. Alors, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Alors, Absalom a commencé à trouver qu'il y avait de la répugnance. Et il s'est dit, bon, où est-ce que nous allons aller avec tout ça? Mais écoutez, David avait mis de côté la loi divine. Ainsi, David sait que maintenant, je vais me préparer conséquemment et je dois arriver là. Absalom se croit tout permis. Joab, la sentinelle de David, a dit non, on ne va pas continuer avec cet Absalom-là, faire comme il fait. Il dit, comme il était parti se réfugier chez ses parents maternels, qu'il revienne. David, laisse qu'il revienne, on va mettre fin. Tant que ce garçon-là n'est pas fini, tu ne prendras pas le trône. David a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Joab a senti que le cœur du roi était tourné vers Absalom. Malgré ça, malgré le mal d'Absalom, David sait que c'est son fils. Il n'avait pas de résolution dans le cœur de David de tuer Absalom. David est là, il se dit, bon, en tout cas Dieu va faire, je reprendrai le trône, mais je ne sais pas comment. Joab a dit à Absalom, tu peux revenir. Il a utilisé une femme, la femme de Tekoa. Il a dit, fais revenir Absalom, qu'il quitte de la maison de ses parents maternels, qu'il revienne. Absalom est finalement revenu. Et pendant les 2 années suivantes où Absalom est à Jérusalem, il y a impossible d'une réconciliation entre David et Absalom. Il n'y a pas de guérison toujours. Le ressentiment, l'amertume, la peine, le rejet est fort. Et la révolte de Absalom est de plus en plus forte. Alors, David ne sait plus quoi faire. Mais le malfaiteur doit être puni. David, c'est vrai, tu es un justicier, mais le malfaiteur doit être puni. Dieu ne pardonnera jamais le malfaiteur. Alors, David, dans ton pardon, il faudrait que tu nous définisses c'est quoi ton pardon. Mes amis, quand vous dites à quelqu'un, je
êtes pardonné. Vous ne l'avez pas justifié. C'est Dieu qui justifie. Amen. Mais quand l'homme dit qu'il pardonne, il reste toujours une amertume dans le cœur. Alors, maintenant, c'est là où c'est souvent très difficile avec le pardon. Le pardon n'enlève pas le péché qui a été fait. Amen. Le pardon ne fait qu'abriter le péché qu'il pardonne. Donc le péché caché laisse à lui-même quelque chose. Parce qu'il est là comme un fou. Absalom a fait en sorte que Joab l'amène auprès de son père, le roi David. Parce qu'il n'y avait pas de véritable réconciliation. Absalom croit que quand il va être devant David, ça veut dire que David va dire, prends le trône, je t'ai pardonné, ça va, la paix, prends le trône. Alors David ne dit pas ça. Absalom, le cœur, il est encore énervé de plus en plus. L'amertume est encore là. Il veut détruire David. Il est à nouveau révolté. Ça a pris à Absalom au moins 4 ans de révolte pour détruire David. David n'a rien fait. Absalom était rusé, constamment très en vue, à cheval dans les rues de Jérusalem. Et quand il montait, quand il était sur les chevaux, il y avait des coureurs en bas qui couraient, qui le suivaient. Il se prenait déjà pour un roi. Il était aux portes du palais, il parlait et les gens l'écoutaient. Et tout le monde, et David, le vrai roi, personne ne voulait le suivre. Parce qu'il avait gagné le cœur de tous les Israéliens. C'était quel type d'Israël? Les faux rois, les vierges folles. Il n'y a que les vierges folles qui peuvent suivre un faucon. Un vrai aigle ne suivra jamais un faucon. Les aiglons suivront la mère aigle. Les aiglons ne suivront pas un faucon. C'est pour cela, Proverbe 26, 28 nous dit, la langue fausse est ce qu'elle écrase. La langue fausse, elle est ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Il a écarté le cœur du peuple d'Israël loin de Dieu. David est l'autorité choisie par Dieu. David est la volonté parfaite de Dieu. Absalom ment au sujet d'une promesse faite à Hébron. Il a trompé son père le roi. Il dit, bâtissons-nous un ministère selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons quitter le ministère, les gens vont quitter. Et voilà, donc Dieu lui-même sera content de voir que nous avons bâti quelque chose. Qui t'a envoyé? Mes amis, pendant que je suis en train de parler d'Absalom, permettez que je vous parle aussi très rapidement d'Achitophel, parce que c'est le dernier jour. Achitophel, c'est Judas Iscariote. Achitophel, que vous voyez là, c'est Judas Iscariote. C'est pour cela qu'ils vont s'entendre les deux, comme les poissons croisés de l'âge du concert. Achitophel était conseiller du roi. Si vous lisez dans 1 Chronique 27, 33, on vous dit qu'il était conseiller du roi. Donc c'était quelqu'un qui était bien. Et Absalom a envoyé chercher Achitophel, le conseiller du roi. Et ils ont fait une conspiration immédiate. De la même manière que Judas avait conspiré avec les chefs politiques qui étaient à Jérusalem à cette époque, Achitophel a fait une conspiration avec Absalom, un chef politique, pour détruire David. Et Judas avait fait une conspiration pour détruire Jésus. Et c'était le Judas Iscariote de cette époque. Achitophel va faire grave. Il a compris qu'il faut détruire. Vous savez, dans 2 Samuel 16, 23, les conseils donnés en ce temps-là
Achitophel avait autant d'autorité que comme si l'on avait consulté Dieu lui-même. Quand Achitophel se mettait aux côtés du roi David et donnait un conseil au roi David, David prenait les conseils d'Achitophel comme si c'était les conseils de Dieu lui-même. Ah, ça. C'était un homme de confiance, c'est un apôtre sûr. Comme Judas Iscariote, un apôtre sûr. Jésus lui a même donné la trésorerie de l'église. Amen. Et 2 Samuel 7, 23 dit que c'était comme si c'était Dieu lui-même. C'était comme ça tous les conseils d'Achitophel. Soit ce qu'il donnait à David, et même quand il est devenu le conseiller d'Absalom, ce qu'il donnait maintenant à Absalom. Alors, dans 2 Samuel 17, 1, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette même nuit. Toi qui étais un homme de confiance de David, le conseiller, l'homme le plus vrai, David a misé sur lui. Mes amis, et c'est comme ça que nous allons voir Achitophel aller contre David. Mais, retenez encore, je vais peut-être encore 10 minutes avant de terminer, les 37 hommes qui ont formé un corps de garde spécial à David. Parmi eux, on trouve Eliab. Eliab, c'est le fils d'Achitophel. Uri le Hintien. Ainsi, Eliab et Uri sont des officiers collègues. Donc, malgré Uri, le mari de Bathsheba, qui travaillait à côté de David, il y avait un autre officier qu'on appelait Eliab. Mais Eliab, là, c'était le fils d'Achitophel. Donc, Achitophel n'était pas seul dans l'histoire. Il est rentré dans le cœur de David. Il a même pris son fils Eliab. Il a mis aussi Eliab dans le cœur de David. Et c'est Eliab. Écoutez, suivez bien l'histoire. Eliab et Uri sont donc des officiers, ils sont collègues. Uri a épousé la fille d'Eliab, Bathsheba. Bathsheba, c'était la fille d'Eliab. Donc Bathsheba était la petite fille d'Achitophel. Achitophel donne naissance. Achitophel donne naissance à Eliab. Eliab donne naissance à Bathsheba. Vous comprenez maintenant d'où la colonne d'Achitophel vient? David prend Bathsheba. Donc David sort avec la petite fille d'Achitophel. Achitophel dit, quoi? Tu as fait tuer son mari, mon bon petit-fils, pour prendre ma petite fille à moi. Alors, la guerre ne va plus s'arrêter. Donc, pour Achitophel, c'est grave. Sa petite fille et Uri, qu'il a fait cruellement tuer son petit-fils par alliance. Il dit, non, ce monsieur de David, nous allons en découdre avec lui. Oh, David. Est-ce que David... Et quand Achitophel va traiter alliance avec Absalom, Absalom savait qu'Achitophel c'était l'homme de David. Comment va-t-il croire qu'Absalom va devenir son associé? Achitophel présente la situation de Eliab et de Bathsheba. Et Bathsheba, qui est la femme de Uri, il dit, tu vois, ce monsieur, non seulement il a fait tuer Uri, il peut aussi faire tuer Eliab. Et il a récupéré Bathsheba, ma petite fille. Alors, comment tu peux croire que moi je vais encore marcher avec un homme comme ça? C'est pour cela que je m'associe à toi. Absalom dit, je te crois à 100%. Les raisons que tu avances sont tellement fortes que je ne peux pas douter que vraiment tu as abandonné David pour t'associer à moi. Et c'est vrai, vrai, vrai. Et c'est comme ça, mes amis, que le Judas Iscariote s'est rentré dans le camp de l'ennemi. Mais, mes frères,
qu'à la fin, il y a la colère qui monte chez les gardes de David. David avait un garde qu'on appelait Abner, qui lui-même aussi était un Laodicéen, un hypocrite. Maintenant, parmi les gardes de David, Abner n'est plus. Maintenant, il n'y a que des hommes de confiance. Il y a Jogeb, Bathshebet, il y a Éléazar, il y a Shama, il y a Joab, et maintenant Abner est remplacé par Ushaï. Alors maintenant, quand Ushaï vient dans la vie de David, à la place de Abner, alors David est bien, le quintuple ministère est fort. Il n'y a plus de traite à l'intérieur. C'est un ministère parfait. Amen. Alors Ishaï dit, moi je connais le plan que nous allons faire pour atteindre Absalom. Il dit, je sais comment je vais agir. Il va rentrer dans la vie de Absalom. Il va dire à Absalom, je veux te donner un conseil. Le conseil qu'Achitophel t'a donné sur David n'est pas vrai. David est un guerrier féroce. Quand Achitophel te dit, va déjà à Jérusalem, tu vas attaquer David et tu vas le détruire une fois, c'est faux. Reste d'abord là. Ne va pas vite. Achitophel n'est pas en train de te donner un vrai conseil. Parce que toi-même, tu connais comment ton père, il est habile, c'est un guerrier fort. Et les gens autour de lui, le Shogeb, le Bachebel, c'est des gens qui ne pardonnent pas, ils tuent d'un coup. Alors, Absalom dit, je préfère prendre le conseil de Ushaï et je ne prends plus le conseil d'Achitophel. Achitophel dit, bon, donc si David, qui était ma personne, m'a rejeté, toi Absalom, pour qui j'ai sacrifié David pour toi, toi aussi tu ne peux plus écouter mes conseils, je préfère aller me suicider. Alors Achitophel est allé se suicider parce que Judas Iscariote s'était suicidé. Amen. C'est pour cela que Achitophel est Judas Iscariote de l'Ancien Testament. Non seulement il est traître, mais il finit sa vie par un suicide. Amen. Lui, Achitophel, s'est suicidé comme Judas Iscariote. Après avoir trahi Jésus, s'est suicidé. Et c'est comme ça que donc Ushaï a réussi. Parce qu'il a trompé Absalom. Et maintenant, Absalom n'a plus Achitophel. Absalom n'est plus un poisson croisé. Il est devenu vulnérable. Amen. Et Joab dit, moi je ne ferai pas de cadeau à cet homme. Et Joab a fait un plan et il est arrivé devant Achitophel. Il a mis les javelots sur le corps de Absalom. Absalom est mort. Maintenant, la fin de l'histoire, c'est que Achitophel est mort. Absalom est mort. Maintenant, David peut venir prendre le trône aisément et en toute tranquillité. Voilà le voyage multidimensionnel de David. C'était un long voyage. C'était un voyage compliqué. Il y avait deux personnages à qui on devait mettre fin dans leur vie pour que le trône soit totalement libre. Et le trône a été rendu libre grâce au travail magnifique de Ushaï. C'est lui qui avait pris la place de Abner. Maintenant, le quintuple ministère était fortifié. Et maintenant, là, il n'y avait que des hommes de confiance. Joab va tuer Absalom et Ushaï va faire tuer Achitophel parce que Achitophel lui-même ira se suicider comme Judas Iscariote. Et le trône sera désormais libre. Oh, mes amis, quel bon voyage! Vous dire à quel point vous n'allez jamais, l'ennemi ne pourra rien contre vous. Le dessein arrêté de Dieu pour votre vie vous amènera à une pleine victoire. Peu importe combien de temps ça prendra, peu importe combien d'embûches il y en aura, peu importe combien de
étude de dimanche sur le trône de David dans l'âge du lion. Amen. Et là, nous ferons maintenant un nouvel enseignement qui n'a plus rien à voir avec un voyage multidimensionnel. Ce n'est plus le haut et le bas. Maintenant, c'est l'assise au trône. Parce que l'ennemi est fini. On a tué toutes les sémences démoniaques et maléfiques qui ont pu exister. Et maintenant, on est libre. Voici, mes frères, la glorieuse révélation de la parole. Vous l'avez entièrement reçue. Je suis sûr que vous l'avez apprécié. Je suis sûr que vous l'avez aimé. Je suis sûr que vous vous êtes approprié de cet enseignement. Je suis sûr que vous avez compris que ce David, c'est le type de Jésus, c'est le type de l'épouse, c'est ton type à toi. Et que toi aussi, malgré les embûches, les difficultés, les barrières, tu finiras par être un vainqueur et t'asseoir sur le trône. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous bénisse richement. Shalom. Amen. Voilà Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bénisse le nom du Seigneur. Levons-nous maintenant, nous allons prier. Amen. Oh Dieu, Merci Jésus. 12 volumes. Un long enseignement, Mon Dieu. mais un enseignement glorieux dans lequel nous avons vu David combattre. Amen. Il avait combattu Goliath, Oh. ce Philistin de Gath, et il a commencé son voyage. Amen. À En-Gedi, à Rama, chez Akish, dans les pays de Nord, chez les Moab. Il est allé partout. Un voyage multidimensionnel. Un voyage avec beaucoup de soucis, beaucoup d'entraves, beaucoup de difficultés. Mais David a tenu bon. Grâce aux sentinelles. Amen. La dernière sentinelle qui est Ushaï, qui est rentrée dans la vie de David, a apporté un plus dans sa vie. Mon Dieu, comment peut-on penser que nous puissions réussir ce voyage, ce pèlerinage terrestre, si nous n'avons pas de sentinelle? Comment s'imaginer, Seigneur, que je comprendrai la parole si je n'ai pas quelqu'un pour me l'expliquer? Oh, Yahweh. Le ministre de Cadence, qui lisait le livre d'Ésaïe, quand Philippe est arrivé à lui, Philippe lui a posé la question de savoir, voici la bande que tu écoutes. Comprends-tu cette bande? Il a dit, comment pourrais-je comprendre la bande d'Ésaïe, du prophète, si je n'ai pas quelqu'un pour me l'expliquer? Amen. Le ministre de Cadence avait reconnu qu'il lui fallait un ministère pour saisir la parole. Il faut un ministère vraisemblablement établi par Dieu pour comprendre tous les remparts des Écritures. Amen. Amen. Et quand Philippe lui expliqua le texte, ses yeux s'ouvrirent et il a vu de l'eau. Il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêcherait que je ne sois baptisé? Père, l'écriture était devenue claire à ses yeux. L'écriture est devenue claire quand il y a un vrai ministère qui ouvre les pépites d'or et qui nous le donne. La parole devient vraie. Et là, la décision pour l'engagement pour Christ est réelle. Bénis tes chers enfants qui ont écouté cet enseignement de 12 volumes. Quel voyage multidimensionnel, où à la fin du voyage, nous nous sommes retrouvés avec Absalom et Achitophel, Judas Iscariote de l'Ancien Testament, l'ami même de David. Et il l'a trahi, comme Judas avait trahi Jésus. Père, nous avons tout compris. L'écriture est claire. Maintenant que nous rentrons là-bas, quand nous lisons l'histoire de David, nous la comprenons de fond en comble. Parce que nous l'avons étudiée de fond en comble.
nous pouvons saisir désormais qui est le personnage de David. Qui suis-je dans mon voyage? Quand je me retrouverai devant une difficulté, je ferai appel au Dieu de David. Et je dirai, Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais secouru David? Tu peux me secourir. Je sais que tu es le soleil de la justice. Je peux sauter, sortir et sauter comme les veaux d'une étable, parce que la guérison est sous mes ailes. Oui, je peux marcher sur la cendre des méchants. Père, quelle grâce merveilleuse. Merci pour ce temps de délivrance. Merci pour ce temps de visitation spéciale. Merci pour ton épouse qui est toujours connectée et qui crie Alléluia, qui répète la parole, qui répète les écrits. Père, un peuple merveilleux que tu as au Gabon et partout. Notre frère, oh, nous pensons à lui, le frère Luzolo Zinga en RDC, qui est toujours présent et qui dit Alléluia, notre frère aux États-Unis, notre frère Thompson aux États-Unis. Nous pensons à tous ces bien-aimés, à notre frère qui est là-bas au Maroc. Oh notre Dieu, tous ces enfants de Dieu qui sont partout. Nous avons un peuple qui aime ta parole et qui s'accroche à ta parole jour après jour. Père, bénis-les richement là-bas en Afrique du Sud. Bénis tes enfants qui sont là-bas, Rol, Eliezer et tous les autres. Bénis ceux-là qui sont en Allemagne. Bénis ceux qui sont partout, Seigneur, qui s'accrochent à la parole. Au Cameroun, oui, à Port-Gentil, à Mouila, à Franceville, frère Gislain, frère Gabin, tous ceux-là qui suivent la parole jour après jour et qui disent Alléluia. Et toute cette équipe des attaquants de pointe que nous avons ici à Libreville, qui jouent à la table et qui nous encouragent à prêcher l'évangile correctement et à montrer ce qui est nécessaire pour le peuple de Dieu de savoir. Bénis les Seigneur, bénis mon cœur, bénis mon âme. Pardonne-nous Seigneur pour nos manquements, nos fautes, nos erreurs. Fortifie-nous davantage. Amen. Guéris ceux qui sont malades. Oh Jésus. Console ceux qui sont affligés. Reconforte ceux qui sont faibles. Remplis-nous de ta puissance et de ta gloire. Que le signe soit appliqué dans les linteaux des portes de nos maisons. Et que nous soyons comblés de bonheur. Amen. Merci pour ce bel enseignement que tu m'as inspiré. Seigneur, j'ai simplement senti ta présence d'un bout à l'autre. Depuis le commencement de cet enseignement jusqu'à sa fin. Là où tu nous as clairement montré ton écriture, ta parole. Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen. Je vais te donner la gloire, la louange, l'honneur, t'acclamer et te bénir pour ces aigles. Alors que nous t'avons tous dit Amen. 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 Que Jésus soit loué. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Jésus soit béni. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Dimanche à 10h, invitez plusieurs personnes parce que David sera au trône. Un nouvel enseignement va commencer. Que Dieu vous comble et qu'il vous bénisse encore. Amen. Shalom.